Alors bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo sur les petites nouveautés d'Esmos qui sont apparues la semaine dernière. Alors, petite nouveauté pour agrémenter notre expérience visuelle avec Desmos. Alors, je vais commencer par aller m'insérer deux petits objets mathématiques, donc un point et je vais aller m'insérer une droite, là, tiens, 2x plus 3. Alors, vous voyez qu'on a encore nos couleurs par défaut qui vont s'ajouter automatiquement. Alors, quand vous allez cliquer sur les éléments maintenant, donc quand vous appuyez quelques secondes, vous voyez que le menu a changé. Donc, évidemment, les couleurs qui sont là. Vous remarquez ici qu'il y a un petit quelque chose ici. Donc, j'avais la valeur de 1. Vous remarquez que si jamais je change cette valeur-là, puis j'augmente la valeur, vous voyez peut-être que la couleur ou l'opacité de votre point est en train de changer. Donc, si je rentre par exemple 0.5, vous remarquez que votre devient un peu plus transparent. Donc, normalement, avec 1, vous avez la couleur, l'opacité complète. Et mettons que je mets 0.1. Donc, vous voyez que le point devient très, très pâle. On le voit très, très peu. Donc, plus on augmente vers 1, on a l'opacité complète. Alors, ici, l'étiquette A, c'est pour la taille de de votre point. Donc, vous voyez qu'on peut maintenant aller grossir selon la grosseur qu'on veut. Voilà. Et ici, on a notre angle aussi. Donc, l'angle, si je mets 35 degrés, donc vous voyez que là, je peux aller jouer avec 90 ici. Et on peut aussi aller choisir à quel endroit on veut le point. Donc, tous les endroits où, par rapport à notre point, où on veut placer l'étiquette. Alors, ça, c'est les petites nouveautés par rapport à ça. Alors, si je mets 0, on revient par défaut. Et quand je clique sur les éléments ici, donc dessous, à gauche, au-dessus, et on peut le mettre sur le coin. Donc, on a des petites nouveautés là, pour aller placer notre point à ce niveau-là. Et quand vous cliquez dans le milieu, ben, ça replace le point à son endroit original, donc c'est-à-dire par défaut. Et la même chose avec la droite. La droite, ben, vous avez deux éléments. Donc, je vais juste vous montrer là, c'était quoi pour l'élément qu'on avait pour le point. Donc, le menu qu'on avait ici qui est de cette façon-là. Et quand on a une droite, ben, on a bon, les différents styles de droite qui sont toujours là. Encore une fois, on a l'opacité de la droite. Donc, si j'augmente, si je diminue, ben, on va jouer avec l'opacité. Donc voilà. Et ici, c'est l'épaisseur de notre droite. Donc, vous voyez qu'on avait 2,5. Ben, si je monte à 10, par exemple, ben, vous voyez que notre droite est beaucoup plus épaisse. Donc, par défaut, la valeur, c'est 2,5. Donc, si on diminue, par exemple, à 1, vous voyez que notre droite devient de plus en plus mince, donc 0,5. Donc, on devient une petite, petite droite qui est très mince. Donc, je vais le remettre à 2,5. L'autre élément nouveau, c'est on peut aller ajouter toutes les couleurs qu'on veut, donc une demande qui était là depuis très très longtemps. Alors, il y a deux commandes qu'il faut connaître, la commande RGB ou la commande HSV. Évidemment, pour comprendre un peu ça, ben, j'ai choisi ici, là, je suis allé un peu sur Wikipédia. Donc, ceux qui ne connaissent pas le RGB, ben, le RGB, la commande, c'est RGB et on entre trois nombres qui sont entre 0 et 255. Donc, pour aller choisir les 16,7 millions, parmi les possibilités, les 16,7 millions de couleurs qui existent. Donc, c'est un code avec trois nombres. Et la commande HSV, c'est en anglais, ça veut dire Hue, Saturation et Value. Alors, c'est ce qu'on appelle la teinte, la saturation et la valeur. Donc, la teinte, c'est un nombre entre 0 et 360 degrés. Là, vous voyez un peu les nombres ici. Donc, 0, 360, c'est rouge, 60 degrés, c'est jaune, 120 degrés, vert, 180 degrés. Ça, c'est la teinte, c'est-à-dire le premier nombre. La saturation, ben, c'est un nombre entre 0 et 100 puis la valeur aussi. Pour vous donner une idée, là, pour les degrés avec les couleurs, là, ce qu'on appelle en anglais en anglais, c'est la color wheel, mais en français, c'est la roue des couleurs. Donc, vous voyez un peu les degrés qui sont là, 30, 60, 90, 120. Donc, vous avez les couleurs qui sont là. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on est capable de faire. Alors, si par exemple, je voulais associer une nouvelle couleur à mes objets, il faut absolument que j'associe à une variable la couleur, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser.
Donc, par exemple, je vais dire C est égal à RGB, puis je pourrais rentrer des nombres. Hein? Je pourrais rentrer 123, 234 et 12, tiens. Et ça va me donner une couleur. OK? Mais ce qui peut être intéressant, c'est, tiens, au lieu de mettre C, je vais aller mettre D. Et je vais mettre trois variables. Et ce que ça va me faire, ben, vous allez voir, comme ceux qui sont habitués avec un peu avec Desmos, on va vous proposer d'ajouter des curseurs. Et vous allez voir que par défaut, les curseurs qui vont s'ajouter, ça va être des valeurs entre 0 et 255. Et là, ben, je peux aller jouer. Et là, vous voyez que la couleur D ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle change. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez aller jouer, dire donc, OK, on peut aller s'amuser un peu avec ça. Et un coup que la couleur, elle est décidée, par exemple, tu sais, j'ai décidé, OK, j'ai ma couleur qui est là, je peux aller cliquer sur mon objet mathématique et là, ben, vous allez voir dans vos choix, vous allez avoir une nouvelle couleur qui est là. Donc, ça veut dire que ma droite va devenir bleu pâle. Et comme tout est dynamique, ben, évidemment, si je change la couleur avec mes curseurs ici, ben, vous pouvez aller changer la couleur de votre objet à ce niveau-là. Alors voilà, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Puis la même chose, si je fais, par exemple, si je dis J est égal à HSV, mettons, je mets L, M, je vais mettre trois autres variables, la même chose. Et vous remarquez que par défaut, avec ce que je vous ai expliqué tantôt, la première composante, c'est de 0 à 360 degrés. Et après, c'est des nombres entre 0 et 1. Donc, on va vraiment jouer avec ces éléments-là. Et aussitôt que vous avez euh, vos couleurs qui sont là, et là, comme j'ai créé deux objets, ben, j'ai deux couleurs de disponibles. Donc, si je voulais que mon point soit cette couleur-là, bon, qui n'est pas très beau parce que. Et le jaune, on a eu beaucoup de blagues avec le jaune comme couleur possible dans Desmos. Évidemment, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure couleur au monde. Mais bon, donc vous voyez qu'on est capable d'aller avoir toutes ces nouvelles couleurs-là en utilisant le RGB ou le HSV. Puis vous donner une idée, je me suis amusé un petit peu avec ça. Donc, j'ai créé ce petit fichier-là avec des fonctions aléatoires et on est capable de même jouer avec des couleurs, les couleurs qui sont aléatoires. Et aussi un autre petit exemple là, avec les lignes de couleurs. Donc, vous voyez les éléments qui sont là. Alors, j'espère que ça vous permettra de d'égayer, de permettre à vos élèves, par exemple, d'aller créer des nouvelles images. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de projets présentement là, avec des images, avec des fonctions. Donc, j'espère que ça pourra les aider à mettre des couleurs différentes dans leur création.